Mais sur une chose. Aujourd'hui, la corruption, le pillage, la prédation, ils ont des visages. Lorsqu'on parle de ces mots, les gens, ils ont des noms, ils ont des mots. Ils sont sur les listes électorales. Oui, mais monsieur, ils sont sur les listes électorales. Monsieur C'est inconcevable. Monsieur Sidi Ahmed Faroukhi n'a pas le visage de la corruption. Non, je ne généralise pas. Il est tête de liste FLN. Est-ce que le choix de monsieur Faroukhi ne contribue pas à donner un nouveau visage Non, ça concerne le FLN. Ça concerne oui, le mais vous avez parlé du FLN. Mais vous savez, je vais terminer sur ça. Ça restera dans la mémoire des Algériens. La loi de finances 2016 et 2017 qui a ouvert la voie à la dégradation vertigineuse des pouvoirs d'achat, ils l'ont passé par des moyens de gangsters à l'APN. C'est pour ça que les députés du Parti travailleur et ceux de l'opposition ont réagi avec énergie contre ces remises. Donc vous êtes d'accord avec M. Sofiane Djilali, sauf que lui ne participe pas et vous participez. Oui, on peut faire la même analyse sur la situation et proposer deux voies différentes. Je pense que globalement, toute la classe politique est d'accord pour dire que ce système est à bout de souffle, qu'après près de 60 ans, c'est le fin de cycle même qu'avait décrit Ibn Khaldoun. C'est en gros 60 années et puis ensuite le système se dégrade. Le système vit tellement de contradictions à l'intérieur qu'il est devenu lui-même une des causes de déstabilisation de l'Algérie. On ne peut pas être dans un pays sans avoir de président visible alors qu'il a entre les mains pratiquement tous les pouvoirs constitutionnels. Ça, c'est une très grave anomalie et les Algériens savent que le pays est dirigé de façon presque anonyme. Est-ce que vous ne pensez pas que participer aux élections... Ces élections sont une illusion, puisque nous sommes tous d'accord sur le diagnostic, en sachant que le Parlement n'a aucun moyen pour changer quoi que ce soit. D'ailleurs, aucun député n'a pu, ni groupe parlementaire n'a pu avancer une seule loi ou n'a pu amender une loi quelconque. L'élection, la participation à une élection, avoir des députés, permet aussi de gagner des espaces d'expression. Moi, je vous donnerai le groupe parlementaire du FFS qui est composé de 27 députés. Il a eu à sillonner tout le pays. Ils ont été les députés de toutes les wilayas, disons, même s'ils ont été élus dans quelques wilayas. Et ils ont participé à essayer de trouver des solutions à des problèmes immenses, tels le problème de Gherdaya. On a demandé à ce qu'il y ait une commission d'enquête parlementaire et on l'a demandé au sein du Parlement, ce qui a été refusé. Si on n'était pas au sein du Parlement, personne n'aurait appris que le FFS a demandé officiellement une commission d'enquête sur n'est pas au Parlement, mais on est sur Gherdaya et on est sur un plateau de Khaled Drarmi pour s'exprimer. Et c'est mieux que l'APN, mais il n'y a pas que le plateau de Khaled Drarmi pour tromper l'opinion publique. Non. Il faut s'exprimer. Il faut la demande de commission d'enquête parlementaire. Mais elle vous est refusée systématiquement. Voilà, on voit que le pouvoir refuse, au moins officiellement, une commission d'enquête pour des événements. Mais entre-temps, le pouvoir vous utilise pour dire qu'il y a une institution légitime. Non, vous ne pouvez pas dire ça, monsieur. Alors, ce qui fait peur aussi aux partis qui participent, mais aussi au gouvernement, c'est évidemment l'abstention. C'est une façon d'aborder la politique, j'allais dire naïve, ou en tout cas, on considère que la population est naïve. Non, il y a un grave problème dans ce pays, c'est qu'il n'y a plus de confiance entre la population et les gouvernants. Et c'est ce qui justifie l'abstention ? Ça, c'est extrêmement important parce que c'est à partir de cela que les gens se disent on se moque de nous. Les gouvernants, eux, font ce qu'ils veulent. Ils sont là ad vitam aeternam. Ils changent les lois et les règles comme ça les arrange, y compris les lois sur le plan économique. S'ils ont envie de s'approprier les biens de l'Algérie, ils le font. Quant à nous, on nous demande une fois les 5 ans de venir faire la chaîne devant le bureau de vote pour que les caméras nous captent et on donne cette image à l'étranger pour dire que le régime est bien installé. Il y a une très grave supercherie à la base. Donc si on fait un parti politique, pour revenir à ce que disait mon voisin, un parti politique c'est fait pour changer une situation, pas pour aller au pouvoir en soi. Si on va au pouvoir pour faire la même chose que fait M. Sellel et M. Bouchouer, il faut... Sans aller aux élections. Mais les élections, normalement, si elles sont bien faites, vont donner un rapport de voix en fonction de votre travail. Et comment peut-on savoir si elles sont bien faites, les élections ? Eh bien, il aurait fallu qu'il y ait des garanties constitutionnelles et des garanties physiques, pratiques. Pas un trafic. J'aurais pu vous ramener ici, par exemple, les documents de signature qui devaient être réunis pour avancer une liste. Eh bien, des centaines de documents sont signés, paraphés,
et à blanc. Donc pour vous, il y a eu absence de garantie. Il y a absence de garantie. C'est ça l'élément essentiel de la non-participation ou plus du boycott Oui. et en même temps de l'abstention des citoyens. Ils ne veulent pas être les dindons de la farce. Les garanties. Malheureusement, ça Monsieur dépend de Djilali la- dit qu'il n'y a pas eu de Non, garantie. il n'y a Est-ce que pas vous, suffisamment de garanties. Ça c'est encore une fois, c'est une lapalissade. Tout le monde connaît notre système. C'est une élection à l'algérienne. C'est une élection à la Nejdlan, du temps du gouverneur c'est quoi une élection d'Algérie. à l'algérienne? Une élection à l'algérienne, c'est-à-dire une élection truquée de toutes pièces. Je dis qu'est-ce qu'ils cherchent. Si Merci, demain il y a Mtazik. une révolte, c'est pas les partis ni le parti travailleur, ni les partis d'opposition qui auront incité la population, mais c'est la politique du gouvernement qui est en train de créer les conditions d'un chaos. La Merci, complicité monsieur des Dassif. institutions, y compris de l'APN. L'APN en Non, tant qu'institution. non, En tant monsieur qu'institution Djilali est Sofiane, vous ne complice pouvez pas. de cette situation. Je pense qu'il faut avoir une honnêteté politique. Vous l'avez. Je ne dis pas tous les vous l'avez. députés. Voilà. J'ai Dans- dit à l'Assemblée, l'institution, je ne l'institution. dis pas qu'il y a, il y a que les députés du Parti travailleur. Il y a des députés du FFS. Je suis d'accord, je mais suis même d'accord. des députés Oui. du FLN, je le dis. J'ai le D'accord. courage de le dire. Même des députés du FLN individuellement qui pleurent lorsqu'il y a des. Mais lorsqu'ils votent l'institution, des lois, est-ce qu'elle est on complice s'entend au et nom pleure. du gouvernement, Mais en tant l'institution, qu'institution? évidemment, parce que tout Voilà. le problème aujourd'hui, je termine là, quelque chose ça, d'important le qu'on n'a pas discrédit. dit. Alors, avant de terminer cette émission Place au débat, nous allons un peu vous faire réagir sur certains faits de l'actualité cette semaine. Qu'est-ce que vous avez pensé? Ah bon, d'abord, j'aimerais vous faire réagir sur les propos, il faut le dire, hein, même si je suis animateur de cette émission, des propos scandaleux, ceux du Wali d'Alger, Abdelkader Zour, ceux du député Hassan Haribi et les propos de Zahia Ben Arous. Monsieur Djilali? Oui, absolument, c'est gravissime. Les propos, en particulier de M. Zour, qui est, ne l'oublions pas, un fonctionnaire. Qu'on ne peut même pas dire. Voilà, quand c'est des propos purement politiques, ça s'accepte. Je peux dire qu'un parti politique est en train de travailler pour le pouvoir, il n'y a pas d'insulte. Mais les propos de M. Zour font que, d'ailleurs, je saisis aujourd'hui notre avocat et on va voir s'il a une démarche de dépôt de plainte pour insulte peut être prise en considération par la justice algérienne.